Et ça se passe ici, comme chaque soir, sur France 3, Pays de la Loire. Vous avez peut-être déjà vu quand vous êtes allé chez le dentiste, un aquarium dans la salle d'attente du dentiste, histoire de patienter en regardant des petits poissons qui nagent lentement dans un univers plutôt silencieux et relativement calme. Ça apaise un petit peu et ça fait momentanément seulement oublier la douleur. Le stress, évidemment, revient une fois qu'on est installé sur le fauteuil du dentiste. Mais retenons juste que le monde animal peut apaiser la souffrance et certains en font même aujourd'hui leur métier. D'autres viennent d'ailleurs d'écrire là-dessus. Exemple ? Cet ouvrage, regardez. Quand les animaux nous font du bien, édition Buchet-Chastel, signé Laurence Paoli. Ça tombe bien, l'auteur est avec nous. Bonsoir Laurence Paoli. Bonsoir. C'est vous qui signez cet ouvrage. Vous connaissez bien les animaux, puisque vous avez longtemps travaillé pour le bioparc de Douai-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire-Elzo, des Sables d'Olonne en Vendée. Lucille Civelle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes intervenante en médiation animale depuis une dizaine d'années maintenant à Angers. Et vous êtes venue avec Paradis, une petite chienne bichonne havanaise. Très bien, qui travaille avec vous. Tout à fait. Bon. Alors d'abord, Laurence Paoli, ce livre, Quand les animaux nous font du bien, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire là-dessus ? Parce que j'étais absolument convaincue, de par mon expérience personnelle, que les animaux font du bien à la majorité des gens et que je trouvais qu'il n'y avait aucun livre vraiment de vulgarisation vraiment écrit sur le sujet. Et puis je voulais appuyer aussi ce propos, qui est souvent très émotionnel, sur une base scientifique. Mais voilà. quel bien apportent les animaux ? En quoi ils nous font du bien ? Les animaux, ils nous apportent déjà beaucoup d'amour, une forme de loyauté énorme, une compagnie extrême. On peut leur parler. Ils nous apportent un réconfort immense. Pour les enfants, c'est un cadeau, en fait, parce que c'est un compagnon de tous les jours auquel ils peuvent se confier. Pour les personnes isolées ou pour les personnes âgées, de la même façon, c'est une compagnie auquel elles parlent et qui leur tient un chaud au cœur. Quel que soit l'animal, ou plus un chien qu'une tortue. Alors, c'est plus un chien qu'une tortue, mais vous pouvez établir des liens aussi avec des reptiles, avec des tortues, tout dépend. Il y a une affection avec un reptile, quand même ? Alors, une forme d'affection. Ouais, une forme d'affection, il y a un lien qui peut s'établir, parce que l'animal vous reconnaît. Bon. Lucille Civelle, vous avez une structure qui s'appelle des museaux pour des mots. Une structure donc avec une équipe, avec des intervenantes comme vous. C'est ça. Que des femmes d'ailleurs, essentiellement. Voilà, oui, nous sommes 5 professionnels. Très bien. Et vous travaillez avec des chiens, avec des chats, et vous intervenez en milieu hospitalier. Concrètement, que faites-vous ? En milieu hospitalier, du coup, je travaille dans le service oncologie pédiatrique du CHU d'Angers, du professeur Pellier. Et c'est vraiment pour apporter un apaisement aux enfants qui suivent des lourds traitements médicaux. Être à une écoute active aussi pour les parents. Et du coup, voilà, l'animal, on fait rentrer vraiment du vivant dans un milieu hospitalier. Et ça étonne un petit peu, ça ? Alors au début, oui, quand on arrive dans des milieux comme ça, c'est très étonnant de voir des animaux. Et puis après, en fait, c'est toujours accueilli avec beaucoup de joie. Bon, par les patients eux-mêmes ? Oui, et puis par l'entourage et les soignants aussi. Les soignants admettent. Oui. Un professeur de médecine, un médecin, alors qu'il a fait des études et tout, il est éventuellement sûr de son savoir, il admet qu'une petite boule de poil comme ça vienne un petit peu compléter ce qu'il fait ? Oui. En fait, c'est vraiment complémentaire. L'animal apaise et puis surtout, il ouvre des portes à laquelle on n'a pas accès sans sa présence. Bon, on va regarder quelques images d'un petit garçon qui s'appelle Mathéo. Vous avez travaillé avec lui, avec Mathéo, avec Galia et avec Paradis. Là, sur les images, on voit Mathéo avec Stella. Stella, d'ailleurs, c'est l'enfant de Paradis. Hein. Oui, c'est sa fille. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc, on voit ce petit garçon qui est dans son fauteuil. Qu'est-ce que vous avez fait avec lui ? Alors, avec Mathéo, c'est un accompagnement qui est régulier depuis plusieurs mois. Et donc, l'animal vraiment suscite des réactions chez Mathéo à laquelle il ne réagirait pas forcément. C'est un petit garçon qui est handicapé ? Voilà, qui est polyhandicapé, donc il ne verbalise pas. Il ne peut pas se mouvoir tout seul. Donc, grâce à la présence du chien, il va mobiliser ses membres, ses praxiphiles, ouvrir ses mains, qu'il ne le ferait pas en temps normal. Mais vous apportez quoi ? Parce qu'éventuellement, le chien pourrait l'amener à faire ça tout seul. Vous, en tant que praticienne, qu'est-ce que vous apportez ? Moi, c'est moi qui crée le lien de l'animal avec l'enfant. On est vraiment dans une relation triadique. Et c'est ma posture qui accompagne ces échanges et ces accompagnements avec des objectifs. À la base, vous avez une formation médicale ou paramédicale ? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. En fait, la médiation animale, c'est une spécialisation à une profession dans le médico-social. Bon, c'est nouveau ou pas ? Alors, Lucille, vous le faites depuis une dizaine d'années maintenant. Oui. C'est apparu quand, Laurence Paoli ? Pour la première fois, au XVIIIe siècle au Royaume-Uni, c'est ça ? Oui, XVIIIe siècle, on parle de pratique de soins par le contact animalier. Et alors, voilà,
pratique de soins par contact animalier, c'est une chose. La médiation animale est arrivée un peu plus tard. Mais la première publication sur ces pratiques de soins par contact animalier, c'est dans les années 60. C'est un monsieur qui s'appelle Boris Levinson et qui était psychiatre et qui, par hasard, a reçu un de ses jeunes patients extrêmement renfermé avec son chien qui était resté dans son cabinet. Et quand le petit garçon qui s'appelait Johnny est arrivé, le chien qui s'appelait Jingle s'est intéressé à lui. Pour la première fois, il a vu le petit garçon s'ouvrir et justement s'intéresser à un être vivant. C'est par accident, vous dites en fait. D'habitude, le psy n'avait pas son chien avec lui. Totalement et là, par il a accident. oublié de le sortir. Tout à fait. Et du coup, exactement ça. Il y a eu un lien en fait, entre... l'enfant est arrivé trop tôt et le chien n'a pas eu le temps de sortir. Et le lien s'est établi alors qu'il n'arrivait pas à l'établir. Et c'est grâce à ça, c'est ce qu'explique Lucille, que le travail psychiatrique ou le travail psychologique a pu se créer parce que l'animal a servi de médiateur. Et donc, le psychiatre a pu entrer en contact via l'animal avec le petit garçon. Ouais. Il s'est fait moquer après, ce professeur. Il s'est fait moquer. Jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'un tiers de ceux qui se moquaient de lui faisaient la même chose. Avait recours à l'animal, mais de façon très ponctuelle et surtout n'en parlait jamais. Bon. Vous parlez de médiation et non pas de zoothérapie. Il y a une différence entre les deux ? Il y a une différence. En fait, en France, on a adopté le terme de médiation parce qu'on estime que l'animal n'est pas le médicament et qu'il n'est pas le thérapeute. Le thérapeute, c'est justement la personne qui est là et qui accompagne l'animal. Et l'animal n'est pas un médicament, mais est un médiateur, est un lien. Il ne faut pas lui faire peser dessus des choses qu'il ne peut pas porter non plus. Très bien. Vous intervenez donc à l'hôpital d'Angers. Également chez vous, vous avez une structure, un cabinet ? Tout à fait, ouais, sur site en fait. Alors voilà, on utilise beaucoup le lien à la nature, un ancrage, donc on est en extérieur avec les animaux. Et quel progrès, le petit Mathéo, vous dites, ça l'a éveillé et tout, quel progrès il a fait entre le premier rendez-vous et plusieurs rendez-vous plus tard, après avoir eu un chien qui vient s'occuper de lui ? Eh ben, en fait, c'est vraiment, déjà, sur l'instant présent, déjà, ça permet vraiment de favoriser sa concentration. Au niveau de son acuité visuelle, en fait, on a pu observer qu'il avait un champ qui était beaucoup plus important au niveau de ses praxis, au niveau de ses pieds. Donc, voilà, même les kinésithérapeutes, les ergots qui l'accompagnent. Mais là, du coup, il fait l'effort ou il a l'impression de ne pas faire d'effort parce que c'est presque un jeu avec l'animal. Il a l'impression de ne pas faire d'effort. En fait, l'animal, il suscite des hormones, l'ocytocine, la dopamine, qui permet en fait à l'enfant d'être dans un effort physique, mais que lui, il prend du plaisir. C'est ça l'accordage entre les deux ? Vous parlez d'accordage entre l'animal et l'humain ? Tout à fait. C'est vraiment cette notion d'accordage qui permet tous ces bienfaits. Est-ce que tous les chiens, quelle que soit leur race, peuvent apporter à un patient ? Alors, tous les chiens, oui, en fait, en fonction de comment on l'accompagne, mais il y a des races vraiment qui sont prédisposées. Moi, je travaille notamment avec des Golden Retrievers et des bichons havanais. D'accord. C'est les deux plus propices à être doux avec les patients, à les stimuler ? Oui, en fait, on respecte leur prédisposition naturelle propre à la race. Et après, ça va être une éducation et la personnalité du chien qu'on va renforcer. Mais vraiment, naturellement, c'est un animal qui a un attrait pour l'humain qui est très fort. Alors, on a vu des chiens, on a vu des enfants. Plus on monte en âge et notamment en pathologie, on fait grandir les humains, on fait grandir aussi les animaux. Regardez ce reportage tourné à Parigny-l'Évêque, tout près du Mans, où là, il s'agit d'un cheval dans un EHPAD. En un mois, il est presque devenu la coqueluche de la résidence. Alors, je vous présente aujourd'hui Surcouf. C'est la 3e fois que Charlotte et son cheval viennent animer un après-midi ici, mais tous n'en ont pas forcément souvenir. Alors, première étape, faire travailler la mémoire. Au niveau du nez, comment ça s'appelle chez les chevaux ? Exactement, les naseaux. Et c'est surtout l'occasion d'aller au contact. Allez. Ah, tu vois comme t'es mignon. Ça ne m'impressionne pas parce que chez mes parents, il y en avait un, mais moins grand que celui-là. Et après, vous pouvez lui recaresser le bout du nez. Voilà, le chanfrein. Voilà. Moi, ce que je vois surtout, c'est le sourire, les sensations, des fois les yeux qui s'ouvrent. Ou tout à l'heure, on a vu une résidente qui a étendu le bras alors qu'a priori, elle n'étend pas le bras. Donc en fait, c'est assez surprenant et très intéressant de voir qu'il y a des choses qui se passent alors que dans le quotidien, c'est pas fait. Enfin, ils n'arrivent pas à produire tel ou tel mouvement. Que quelque chose se produit, je trouve ça merveilleux. Voilà, le cheval de l'EHPAD de Parigny-l'Évêque que vous pourrez voir en intégralité sur France 3 Maine dans quelques instants. On a vu là, ça réveille, ça ramène le sourire. Pourquoi les animaux arrivent à faire ça alors que les humains entre eux, pas forcément ? En fait, là, on voit bien effectivement que l'animal amène de la joie. En fait, avec l'humain, c'est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup d'arrière-pensées, de non-dits, de choses un peu lourdes, alors qu'avec l'animal, on a une communication beaucoup plus simple, beaucoup plus évidente, et on n'est pas en train de craindre le jugement de cet animal, on est dans le plaisir immédiat et dans la joie immédiate. En fait, on repart un peu en enfance, entre guillemets, et puis on peut toucher un animal sans qu'il vous rejette, en tout cas ces animaux-là, parce qu'effectivement, ils sont là pour ça, et puis ils ont l'habitude, et ça vous apporte un confort physique en plus énorme.
Ouais. Le chien, donc l'avantage par rapport au cheval, c'est qu'évidemment, il peut rentrer dans la maison plus facilement. Le chien, évidemment, vous repartez après parce qu'il est à vous, il fait partie de votre boîte à outils, j'allais dire, de thérapeute. Oui. Après, on a vu que le petit Mathéo, il a son propre chien. Il y a des chiens qui peuvent être dressés ou formés pour ensuite accompagner tout au long de leur vie ces patients? Tout à fait, oui. Là, on parle de chiens d'éveil, chiens d'assistance. Donc, en fait, c'est d'autres programmes d'éducation. Pareil, c'est sur 24 mois. Il y a différentes associations qui le proposent. Et qui fournissent le chien gratuitement ou il faut l'acheter? Alors, en fait, il y a différentes associations, les chiens guides, chiens d'assistance. Là, du coup, c'est une remise gratuite du chien. Et sinon, les autres associations, non, il y a l'achat du chien, mais en fait, le chien appartient à la famille. Bon. Donc, Vos thérapies, là, elles sont remboursées par la sécurité sociale ou pas? Non, malheureusement, non. Mais il y a des mutuelles qui prennent en charge. Et au niveau, en fait, s'il y a une reconnaissance au niveau du handicap, il y a aussi une prise en charge qui est possible. Donc ça, c'est tout nouveau. Est-ce qu'il y a des maladies qui sont carrément révolutionnées, pas guéries, mais enfin presque, grâce aux animaux? Est-ce que ça peut faire sortir quelqu'un de l'autisme? Est-ce que ça peut soigner, je ne sais pas? Alors non, l'animal, il ne peut pas apporter de guérison, mais par contre, on observe vraiment des réels bienfaits. Effectivement, sur les enfants qui sont porteurs d'autisme, l'animal, en fait, il va rentrer en communication d'une manière similaire, c'est-à-dire qu'il est non-verbal, il ne juge pas, et l'animal, si on le regarde droit dans les yeux, pour lui, c'est une confrontation. Il va détourner le regard pour dire qu'il n'est pas dans le conflit. Et un enfant qui a des troubles autistiques ou un adulte, pareil, le regard frontal est compliqué. Bon, on va pas parler d'argent. Combien coûte une heure de soins? 55 € à peu près, voilà, comme tout mais quand thérapeute. c'est un confort pour son enfant, on n'hésite pas. Oui. Bon. Laurence Paoli, outre l'aspect médical, il y a l'aspect social de l'animal. Ça, vous insistez beaucoup là-dessus dans votre ouvrage. En fait, l'animal, et les chiens en particulier, vous permettent de rencontrer des gens, de vous lier avec les autres. Pareil, ça abolit les frontières et puis les appréhensions qu'on peut avoir avec quelqu'un. Quand on promène son chien dans la rue, on va spontanément parler avec quelqu'un qui promène son chien aussi. Et donc, du coup, ça crée du lien social, ça facilite les choses. Chat aussi, alors chez soi, mais quand vous avez votre chat sur le rebord de la fenêtre, quelqu'un va s'arrêter, va vous parler. Vous êtes une vieille dame avec votre chat sur le rebord de la fenêtre, la personne va spontanément venir vous parler. Donc, c'est un lien social très important, un lubrifiant social. Et la suite, c'est là-dedans, Quand les animaux nous font du bien, édition Buchet-Chastel, signée Laurence Paoli. Et je rappelle le site internet de Lucille Civelle, médiatrice intervenante en médiation animale. Voilà, des museaux pour des mots. Merci à toutes les deux. Tout de suite, Merci. La météo.